L'actu du web, du digital, de l'IA, bien sûr, et de la tech de ce joyeux vendredi 19 décembre 2025, c'est maintenant et c'est veille de fête. J'en profite les amis pour vous souhaiter de très bonnes fêtes de Noël et autres les amis, peu importe votre obédience, vos croyances, je vous souhaite de passer un bon moment avec vos proches et tout le monde. Voilà, ça c'est fait. Il n'y aura pas d'émission live Renaud Décode aux horaires prévus pendant les fêtes, mais par contre, il risque d'y avoir des émissions live au moment pas prévu et en mode YOLO. Donc vous savez quoi faire ? Bah faut s'abonner, voilà, faut s'abonner à la chaîne YouTube, faut s'abonner si vous êtes sur Twitch et faut activer la petite cloche les amis si vous êtes sur YouTube, comme ça, s'il y a des formats hors série pendant les fêtes, parce qu'il y aura des dingueries d'annonces, sûrement, ça n'arrête pas en ce moment, parce que j'aurai envie de vous partager des formats sympas, voire de passer un bon moment en live avec vous, et n'hésitez pas à nous rejoindre et pour ça, faut être prévenu, donc on s'abonne et on active la petite cloche. C'est bon pour vous ? Oui. Alors c'est parti pour les actus du jour parce que il y en a qui s'arrêtent pas, notamment chez OpenAI, chez Google et chez Mistral. On ne s'arrête pas sous prétexte que c'est bientôt les fêtes. Au contraire, on y va pour finir 2025 en beauté. Voilà, les actus du jour de ce monde de fifou sur Renaud Décode. ChatGPT encore, mais enfin OpenAI arrête pas de nous sortir des dingueries, et le modèle 5.2, et GPT Image 1.5, et des fonctionnalités, et alors il s'arrête jamais, non, il s'arrête jamais. La bataille est hallucinante entre Google et OpenAI en ce moment, et tous les jours on a soit une mise à jour, soit une nouvelle fonctionnalité, soit un nouvel outil. Le truc est absolument dingue, il n'y a aucun autre domaine, bref, c'est dingue. Alors qu'est-ce qu'ils nous sortent aujourd'hui, parce que tous les jours il y en a. Les amis, nous avons le plaisir, la joie, le bonheur de pouvoir maintenant faire ça directement dans ChatGPT. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait un petit prompt. Tiens, dans ma playlist sur Spotify, est-ce que j'ai un titre d'Alain Bachung ? Ah bah oui, t'as celui-là, mais si tu veux, on peut rajouter celui-là ou celui-là. Ah, Osée Joséphine, c'est pas mal, très bien. Ça vous bluffe pas ? Ça devrait, parce que les amis, ce truc nous indique que 2026, alors je sais qu'on est encore en 2025 à l'heure où on tourne cette vidéo les amis, mais c'est très précurseur de ce qui va se passer, entre autres choses, à mon avis, sur 2026, le fait que les IA, les outils d'IA, les plateformes IA que vous utilisez aujourd'hui, notamment les géantes, celles de Gemini et celles de OpenAI, ChatGPT, veulent devenir des portes d'entrée sur tout. Parce que oui, si vous avez bien pigé ce qui vient de se passer ici, je l'ai interrogé sur ce qui se passe sur mon compte Spotify à moi et il sait me répondre. Comment il sait ? Alors il a bouffé toutes mes données sans que je lui demande ? Pas du tout. Puisqu'en fait, la fonctionnalité qui vient de sortir, alors c'est un habillage un petit peu particulier. Vous la trouverez ici, regardez dans le menu tout en haut de votre ChatGPT, vous allez trouver application, un nouveau menu remanié. Alors je vous parle pas d'image qui est nouveau aussi, mais c'est parce qu'il vient de GPT Image 1.5, j'en ai parlé il y a 2 jours. Tous les jours il y a des trucs. Et maintenant c'est application. Application, si vous cliquez là-dessus, vous allez vous retrouver avec une sorte d'app store, une sorte de boutique d'applications qui sont connectables, branchables avec ChatGPT. Alors les amis, en fait, on avait déjà ça. En partie, C'était bien planqué, mais je vous en avais déjà parlé ici sur Renaud Décode. Les petits geeks, les moins grands publics d'entre vous savaient déjà qu'il suffisait de se retrouver dans les paramètres de notre application ici, et puis qu'on avait un petit module application qui nous permettait de connecter avec des MCP, avec le protocole MCP, le P c'est protocole, avec MCP, on pouvait connecter notre ChatGPT avec des outils tiers. Et en fait ce truc-là, qui n'était disponible avant qu'en activant le mode agent, qui était ici, mode agent, bim, il y a des petits outils qu'on peut connecter, avec des connexions supplémentaires que je viens de vous montrer. C'est cool, ça on avait déjà vu, mais c'est un peu loin. Il faut comprendre qu'il faut se mettre en mode développeur, en mode agent, connecter des trucs, les MCP, on ne sait pas tout ce que ça veut dire. Et voilà, l'offensive d'OpenAI, elle est là-dessus, de se dire, à partir de maintenant, ça va être rendu très simple. Vous pouvez carrément utiliser des applications de tous les jours. On va voir lesquelles, vous allez voir. Vous en utilisez forcément avec votre ChatGPT. Mieux, depuis votre ChatGPT. Pas besoin d'aller sur Spotify. Vous allez demander à ChatGPT un truc. Tu peux mettre, tiens, on est en train de parler de tel sujet. Tu peux mettre une petite musique d'ambiance là-dessus. Bien sûr, Renaud, dans votre Spotify, il y a telle musique, on peut le lancer. Clic, Spotify se joue. Faut cliquer et ça va sur Spotify. Par quelle magie ?
Par quel vaudou ça se fait? Eh ben, avec ces fameux MCP, mais maintenant très intégrés, avec une logique très grand public. Voilà, très simplement, maintenant on peut dire, tiens, application, eh ben on va aller connecter mon chat GPT à Adobe Photoshop, par exemple. Là aussi, il est dispo aussi dans l'MCP, à Canva. Vous voyez que j'ai déjà branché mon Canva, un truc qui permet de modifier des images, etc., avec plein d'autres choses. Alors, j'imagine que la gestion de menu va s'améliorer, parce que pour l'instant, je la trouve pas ouf, en vedette. Lifestyle, productivité, j'ai pas trouvé l'onglet où il y a tout. Il y a quelques mises en avant aussi ici, simplement des partenaires. Vous voyez, par exemple, il y a Apple Music. Ah, étonnant d'avoir Apple Music dans ChatGPT, mais vous pouvez, des trucs Spotify, par exemple, je l'ai branché, des trucs TripAdvisor, des trucs Uber, etc., etc. Il y en a plein. Et au niveau de la productivité, puisque OpenAI fait beaucoup d'efforts là-dessus, bah oui, votre ChatGPT va pouvoir se connecter directement à des outils. Par exemple, si vous utilisez votre CRM, votre ERP Zoho, bah il est dedans. Si vous faites des réunions avec Zoom, il est dedans. Votre CRM Pipedrive, je pourrais vous en citer plein, vous regarderez, gérer vos emailing, vos campagnes emailing avec MailChimp, aller choper des trucs de geekos encore plus sur Hugging Face, etc., etc. Bref, avoir des gros fichiers disponibles dans Dropbox, on pourrait en voir plein. Agent for Sales, c'est du CRM, Airtable, c'est des bases de données. Asana, c'est des outils de productivité, d'organisation de tous les jours. Bref, il y en a de partout. Et en fait, la logique derrière, c'est les fameux MCP. MCP, c'est quoi? C'est une interface faite exprès pour les IA agentiques, les IA capables de piloter des choses. Et c'est le cas aujourd'hui des derniers modèles, de tous les derniers modèles depuis un petit moment, de chez OpenAI. Donc, vous avez votre chat GPT et vous lui dites, fais-moi tel truc dans tel outil, dans Spotify par exemple. Spotify, il a un serveur MCP, une boîte dans laquelle il dit, voilà, toutes les commandes que tu peux utiliser pour faire plein de trucs sur Spotify de Renault. Ah, très bien. Alors, il faut connecter pour qu'on sache que ça, c'est mon mot de passe, mon login, et ça, c'est mon Spotify du coup auquel tu as accès. Mais de l'autre côté, votre IA, votre chat GPT, il sait très bien qu'il peut faire tous ces trucs-là dans Spotify et il le fait. Et ça, avec plein d'outils. Ça ouvre aussi la porte, alors d'abord à la connexion de tout ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est de se dire, le truc devient vraiment la porte d'entrée, ChatGPT se veut devenir la porte d'entrée de tout ce qu'on va pouvoir faire ailleurs. D'abord, on va dans le ChatGPT, on lui demande, il sait tout faire. C'est cool. Le troisième élément, c'est de se dire que c'est un gros signe, un gros appel à tous les éditeurs de solutions, de bases de données, de services en ligne pour dire, les amis, refilez-nous votre MCP, faites une application à vous, on va la mettre dans notre App Store, je ne sais pas si on peut dire ça, dans notre boutique d'applications. C'est pas que le ChatGPT a ses applications, mais c'est qu'elle les connecte et permet à votre ChatGPT de les utiliser. Il y a plein d'éditeurs, de solutions, d'outils, de services, de bases de données qui vont dire, tiens, moi je veux bien. Moi je fais un service météo, par exemple, qui donne la météo à X jours pour tous les agriculteurs partout sur la planète, il est vachement bien. Tiens, mets mon truc dans ta bibliothèque d'applications, comme ça, vous utiliserez ChatGPT aussi pour ça. Et 12 milliards d'autres exemples. Vous voyez le move, le multi-move. Alors c'est à la fois une fonctionnalité sympathique pour vous à tester maintenant, les amis. Faites gaffe, il y en a qui sont pas dispo en France, tout ça, machin, etc. Ça dépend, voilà. Mais testez. Voilà, et c'est aussi un move qui vous indique une des dingueries qui va être grandement appuyée en 2026, c'est le fait d'avoir l'IA en frontal de plus en plus et d'autres outils et services et bases de données utilisés par votre IA qui sera le seul truc que vous utilisez. La bataille est terrible sur ce terrain-là, mais OpenAI n'est pas tout seul. Ah bon? Non, il y a Gemini en face qui lui aussi sort des dingueries. C'est la deuxième actu du jour. Et la seconde actu du jour, après avoir parlé de ChatGPT application et de OpenAI qui n'arrête pas de sortir des trucs, nous avons le copain d'en face, voilà, qui s'appelle Gemini. Et bien sûr, et eux aussi, ils accélèrent grave. Alors sur plusieurs choses, c'est une multi-info que j'ai à vous donner sur Gemini parce que c'est dingo, ils nous sortent 2 trucs par jour. Des mises à jour, des nouvelles fonctions, etc. Mais ça préfigure ce qui va se passer en 2026 et il faut pas que vous loupiez le train de tout ça, que vous soyez au courant de tout ça. Alors on y va les amis, rapidos, on développera en live ou sur le site renault-décode.fr les amis, n'hésitez pas, mais en tout cas, la première petite dinguerie, grosse dinguerie en fait. Ah si, vraiment c'est un très très gros move de la part de Gemini, de Google, de sortir Gemini 3 Flash. Là aussi, vous allez me dire, ils ont sorti Gemini 3 il n'y a pas longtemps, ils ont sorti... Ils vont pas nous ressortir un truc. Eh ben si, puisque Gemini vient de nous montrer avec son Gemini 3, Thinking, Pro, etc., qu'il était le plus intelligent.
Voilà, il a réussi intelligent avec des guillemets, il a réussi à nous faire comprendre qu'il était capable de résoudre des problèmes de dingo et de réfléchir longtemps et de réfléchir bien et de s'autocritiquer même. Bref, il est en train de devenir vraiment hyper efficace, notamment dans le monde professionnel. Oui, mais... Oh, vous avez toujours un mais. Oui, mais parfois on veut des trucs rapides. Bon, bah on va te sortir un truc rapide. Ah oui, mais je veux quand même qu'il soit agentique. Bon, alors rapide et agentique. Oui, mais je veux aussi qu'il réfléchisse, mais vite. Oh, mais que ce soit réglable aussi, la durée de réflexion, tu veux pouvoir la régler toi-même non plus? Ouais, et ben ils ont fait tout ça. Voilà, c'est Gemini 3 Flash, dit de façon rigolote, mais ceci est très sérieux, puisque vous allez retrouver votre Google Gemini classique. Eh bien, vous allez avoir à disposition le modèle Gemini 3 Flash qui est ici et qui effectivement est très rapide et il réfléchit quand même très bien et il est quand même agentique et en fait, bah, c'est le même en plus rapide que son grand frère qu'on connaissait jusqu'alors, à tel point que ça y est, c'est devenu déjà le modèle par défaut de Gemini. Comprenez bien ça. Si vous allez sur Gemini, c'est le mode Gemini 3 Flash, le modèle Gemini 3 Flash qui vous répond. Oui, c'est un très gros modèle. Et visiblement, les boards ne s'y trompent pas, puisque vous allez trouver dans le classique texte ici, vous avez Gemini 3 Pro, celui-là on le connaissait, mais regardez, Gemini 3 Flash, il est pas si loin, il est même 3e du board, alors qu'il est beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace, beaucoup plus avec beaucoup plus de célérité pour vous répondre, alors qu'il a aussi toutes les fonctionnalités avancées. Et il a ça sur les différents leaderboards, si vous l'avez même en code, alors Gemini 3 est pas le meilleur en code, il y a Claude qui est devant, mais vous voyez, Gemini 3 Pro est ici, 1481 pour le score Hello, et bah Gemini 3 Flash est juste en dessous. Donc il est pas beaucoup moins bien, il est un tout petit peu moins bien sur des trucs hyper complexes, mais il est presque aussi satisfaisant, il est beaucoup plus rapide, il est surtout beaucoup moins cher. Et il est infusé partout. Par exemple, alors il est déjà disponible sur Vertex, sur AI Studio, vous pouvez déjà intégrer cette API dans vos automatisations. Ça va être presque aussi puissant que Gemini 3 Pro, mais beaucoup plus rapide et coûter beaucoup moins cher. Gemini 3 Flash est facturé aujourd'hui à 50 centimes de dollars par million de tokens en entrée et 3 dollars seulement par million de tokens en sortie. Ça en fait un des plus concurrentiels en termes de rapport qualité-prix. Ben voilà, c'est le but de Gemini, c'est de se positionner comme l'IA que vous allez utiliser partout en fait. Voilà, à la fois dans vos devs, dans vos automatisations, dans votre usage au quotidien, et ils le mettent partout jusque le AI mode qu'on n'a pas en France, mais que toute la planète connaît, le fameux Google, le moteur de recherche que vous connaissez, maintenant vous avez un mode IA et c'est directement branché sur Gemini qui vous répond plutôt que de faire des recherches interminables sur Google tout naze. Bon, c'est le nouveau Google quoi. Voilà, c'est bien. Voilà, pour 2026, finito le moteur de recherche. Maintenant on veut de l'IA. Eh bien le mode AI est passé hier soir en mode alimenté par Gemini 3 Flash, beaucoup plus rapide, presque aussi intelligent, beaucoup moins cher, et donc diffusé à grande échelle partout, et c'est une grosse dinguerie. Et c'est pas la seule. Ah bah du coup je vais devoir faire un petit peu long, voilà, mais vous couperez là, c'est l'information essentielle, mais sachez qu'il y a d'autres choses, alors pas encore disponibles en France, mais qui arrivent aussi un petit peu partout, notamment aux États-Unis pour l'instant sur Gemini, donc ça va nous arriver, avec notamment Opal. Opal, qu'est-ce que c'est? Alors aujourd'hui, vous n'avez pas Opal à disposition, mais je vous dis où il sera, au cas où il arrive en France pendant les fêtes, comme ça vous le saurez. Il va se trouver dans les gems. Vous savez, les gems, c'est trucs préétablis que vous fabriquez dans Gemini. C'est l'équivalent des GPTs dans ChatGPT. Les gems, ça vous permet de créer un truc où vous allez poser, je vais le faire ici, nouveau gem, un environnement où vous lui donnez un petit nom, et puis vous lui donnez des instructions, des outils par défaut, etc. Tiens, je vais créer un truc qui sait vachement me faire des biographies des grands auteurs. Parce que c'est un truc que je demande tous les 3 jours. Bon, j'ai pas envie de me retaper un prompt à chaque fois. Vous faites un gems, bim, hop, ça vous fait le truc. Et vous pouvez avoir des petites fonctionnalités supplémentaires. Et c'est vachement cool. Et c'est pratique. Et bien, les gems ici vont voir apparaître, c'est déjà le cas aux États-Unis, un truc qui s'appelle Opal, qui pour l'instant n'est disponible que dans le Google Labs, mais qui va arriver quand vous allez créer des gems. C'est-à-dire, c'est un truc où vous allez pouvoir mettre des petits workflows, comme vous le voyez symbolisé ici. Vous allez pouvoir dire, tiens, quand d'abord je vais demander un truc à mon utilisateur, puis après il va me répondre, puis après je vais aller chercher un truc, et puis après je vais faire ceci, puis après je vais lui faire un petit quiz ou un petit machin, peu importe. Vous programmez un peu sous forme de workflow comme ça, ce que va faire votre gems. Et ça va devenir carrément une application que vous allez créer vous-même. Et ça, c'est Opal qui le fait.
Voilà, donc c'est une solution un peu vibe coding, c'est-à-dire que derrière ça vous fait du code, etc. Mais vous allez pouvoir l'utiliser sans avoir de connaissances de développement ou de geekery, et vous allez pouvoir faire tout un tas de choses, et ce sera accessible depuis les Gems. Aujourd'hui, si vous allez sur cette page qui présente Opal et que vous essayez de vous loguer, on va vous dire ce n'est pas disponible dans votre pays. Mais bon, vous comprenez le mouvement. Gemini 3 Flash, on le veut partout. Et Opal, ça va vous permettre de créer vos propres petites applications, vos propres petits automatismes directement dans Gemini. Là aussi, c'est la bataille entre OpenAI et Gemini de dire, mais en 2026 ou en 2027, les gens n'utiliseront que l'IA. Le premier rapport qu'on aura, ce sera avec soit ChatGPT, soit Gemini, soit un autre, mais avec ça, et c'est ce truc-là qui nous permettra d'avoir des applications, de faire les notes, de faire tout le reste. Voilà, la porte d'entrée universelle. Alors là, on va s'en donner à cœur joie pour les procès en, comment ça s'appelle ? Position dominante, en trusting et tout ça, etc. Mais ces géants-là, ils se battent pour être la solution unique, l'anneau unique pour les gouverner tous. Et j'en profite pour vous dire également qu'il y a un truc qui est en préparation également du côté de Gemini et que ça s'appelle Disco. Parce que oui, on danse pas assez et que c'est plutôt sympa de pouvoir danser. Disco time. Disco, c'est quoi ? J'espère que j'ai pas le son pour pas vous embrouiller. Non, ça va. Disco, c'est ça. Attendez, je fais une petite pause là-dessus. Pareil, ça va arriver petit à petit. Pour l'instant, c'est sur liste d'attente. Il faut s'inscrire. Puis il faut attendre de voir si on peut le tester. Dès qu'on peut le tester, bien sûr, je fais ça avec vous sur Renaud Décode. Ce truc vise à se dire, aujourd'hui, vous demandez un truc à votre Gemini, il vous donne des sites web, vous cherchez des destinations de vacances, vous allez faire des vacances au ski, c'est l'exemple ici, c'est de saison, très bien, il vous répond, il vous dit, tiens, pour te répondre, tu peux aller voir tel site ou tel site, puis tu cliques, tu ouvres un onglet, ah d'accord, vous voyez le mix. On n'est plus navigateur avec de l'IA dedans, on est IA d'abord, et puis on t'ouvre un navigateur. Disco, c'est le truc qui va aller encore plus loin, où on va lui dire, ok, tu m'as fait des recherches, ok, on a ouvert les résultats de recherche dans le navigateur, ok, tu me réponds et on est en conversationnel avec l'IA, mais maintenant, s'il te plaît, j'aimerais bien avoir un truc qui soit mon application à moi. Base-toi, c'est le fameux GenTab que vous voyez ici. Ça, c'est Disco GenTab. Il va vous dire, tiens, on vient d'ouvrir 5 onglets sur tes prochaines vacances au ski. Tu sais quoi ? Je vais te générer une application juste pour toi. Donc là, vous voyez jusqu'où ça va. Le fait d'utiliser un Gemini, un ChatGPT, qui va lui-même créer même des applications personnelles à la volée, plutôt que d'ouvrir des onglets de navigateur. Il a tous les onglets de navigateur et il s'est dit, tiens, tu veux une carte ? Tu veux faire ta sélection de jours, tiens, toutes les choses qui sont dans ces tabs, dans ces onglets, je t'en fais une application sur mesure. Tu veux la météo en plus ? Je vais voir un site de météo, puis je te mets ça dans ton application. Bref, la création d'applications à la volée depuis votre assistant IA. Ça, les amis, j'ose même pas dire que c'est 2025 parce que 2025 a été l'année du MCP, de l'agentique et de l'automatisation dans le domaine des IA. Maintenant, on est au taquet, mais 2026 arrive avec du côté d'OpenAI et du côté de Gemini, ce genre de dinguerie qui vise tout à la même chose, être le truc pour les gouverner tous. L'anneau que vous allez passer à votre doigt, vous allez dire, moi je suis marié maintenant avec Gemini ou avec ChatGPT ou avec un autre, et via ça, je vais pouvoir faire tout, connecter des applications, créer des applications, aller naviguer et avoir des modèles hyper rapides, hyper efficaces, qui réfléchissent bien et qui sont doués de capacités d'action agentique dans vos outils. C'est dingue. Les procès antitrust, ça va être aussi pour 2026, les amis, mais en l'occurrence, vous voyez que ces géants souhaitent plier le game et ça va être une bataille effrénée en 2026. Assurez-vous d'être abonné à cette chaîne, les amis, ce serait dommage. Allez, après ces 2 grosses actus et avant de passer à la suite, je me permets un petit instant promo, les amis, parce que je régale tout le monde en live, mais peut-être que parmi vous, il y en a qui ne seront pas pendant les lives, qui ne seront pas présents sur les lives de Renaud Décode. C'est tous les lundis midi, mercredi midi, vendredi midi, mais là, on part en pause pour les fêtes et tout ça. Bon, alors là, il y a vous qui regardez ces vidéos après les lives, vous avez bien raison, mais vous profitez pas de ça. Bon, il y a cadeau, parce que Renaud Décode, les amis, c'est aussi un site web, renaud-décode.fr, mode libre ouvert gratuit, vous avez toute la communauté, vous avez des tas de petits trucs, des bons plans, des actus, le chat, l'annuaire pour discuter avec tous les copains qui s'entraident au sujet de l'IA notamment, mais pas que. Et vous avez aussi un programme de formation, d'accompagnement qu'on a voulu hyper complet qui s'appelle le Club. Voilà, c'est le Club Renaud Décode et ça coûte 44 € par mois. C'est un abonnement mensuel. Vous arrêtez absolument quand vous voulez. C'est libre d'engagement. Il n'y a pas d'engagement. Vous arrêtez quand vous voulez. Et là, cadeau.
pour Noël, et puis aussi parce qu'on vient de passer la barre des 100 000 abonnés sur YouTube. Un grand merci à vous pour votre soutien et d'être là tout le temps. Et ben pour fêter tout ça, il y a un code coupon cadeau, KADO. Vous allez sur le site web renault-décode.fr. Vous allez trouver extrêmement facilement, voilà, sur le site, des petits boutons pour vous abonner ou pour accéder au club avec dedans des tas de choses, notamment une formation hyper complète sur tout ce qui est IA assistant. Vous saurez tout, c'est une des meilleures. C'est les retours qu'on me fait. J'ai pas chopé la grosse tête. Elle est mise à jour tout le temps, ça coûte pas plus cher. Il y aura des nouveaux parcours, ça coûtera pas plus cher. Il y a aussi toute une formation sur l'automatisation et l'IA. Il faut vraiment vous tenir au courant avant 2026. Peut-être que vous avez quelques jours de congé devant vous et que vous allez pouvoir en profiter. Pour que vous en profitiez de ça, des formations, des événements privés, des workshops. Tous les mois, on fait des petits workshops, des ressources privées, de tout un tas de choses. Eh bien, vous avez un code coupon cadeau, KADO, utilisable jusqu'à Noël. Donc c'est le moment qui vous permet d'avoir une réduction de 50%. Voilà, c'est cadeau, je vais faire ma voix de Père Noël. Ho, ho, ho. Voilà, non, ça c'était le géant vert, mais vous m'avez compris. Et ça vous revient à 20 balles. Vous pouvez très bien profiter de ces fêtes, si vous en avez envie, pour prendre cet abonnement à 20 balles et tout arrêter parce que c'est libre. Et puis, entre-temps, vous formez pour être prêt sur l'IA et l'automatisation avec l'IA pour 2026. Nous, on espère que vous resterez avec nous, avec toutes les animations qu'on fait dessus. Mais sentez-vous libre, ça coûte 20 balles et c'est, il me semble, en tout cas, je bosse pour une des meilleures formations qui existent aujourd'hui sur l'IA et l'automatisation avec de la communauté et avec les événements qu'on peut faire. Vous l'avez ici, je vous le remets à l'écran et on passe maintenant à la suite des actus. Voilà, c'est mon petit cadeau de Noël. Maintenant, revenons à l'essentiel, c'est-à-dire à tous ces investissements d'IA qui sont dingues. Ok, alors faisons ça. Puisque on a appris là très récemment que Amazon vient de faire une dinguerie d'infidélité. De quoi ? OpenAI aussi. Il se passe des trucs, c'est Dallas ici. Amazon, OpenAI, ils viennent de conclure, ils sont en train de finaliser, pas les infos si c'est totalement finalisé ou pas, un pari à 10 milliards de dollars. Ouais, on sait même plus ce que ça vaut. Je veux dire, en pile de billets, ça fait combien ? Ça fait très haut. 10 milliards de dollars qui sont en passe d'être investi, je mets des guillemets, je vais vous expliquer pourquoi, par Amazon, qui lui aussi quand même fait ses modèles IA, mais qui investit aussi dans Anthropic, ils investissent aussi maintenant dans OpenAI. Est-ce qu'ils sont en train de lâcher Anthropic ? Est-ce que c'est un signal super fort pour le marché pour dire que OpenAI, c'est pas laissé bouffer du tout par Google et par Gemini, et c'est encore un des champions. Regarde, un de ses confrères et néanmoins concurrent Amazon investit à bloc. Alors investissement particulier, puisque 10 milliards de dollars, c'est énorme, investi par Amazon dans OpenAI. Mais en retour, contrat complémentaire, il y avait déjà un gros contrat de 38 milliards de dollars sur l'infrastructure. Donc à 10 milliards, on ne sait pas le montant, mais OpenAI s'est aussi engagé à utiliser de l'infrastructure et du cloud de chez Amazon, AWS, pour faire tourner ses futurs modèles, pour entraîner ces futurs modèles, notamment sur les puces Trainium qui sont créées par Amazon. Donc Amazon devient un gros leader du hardware en passant cet investissement dans OpenAI qui du coup se renforce en disant t'as vu que je lève des fonds, tout en faisant en sorte que ces sous-là, en fait ils vont revenir en partie à Amazon puisque OpenAI va leur acheter du cloud. Bon, ce truc est un peu dénoncé par certains aussi, ce truc en vase clos là, c'est un peu bizarre, mais bon, c'est important en termes de signaux, à la fois pour Amazon, pour OpenAI, pour Anthropic aussi, pour Gemini, et pour vous dire que ce monde qui vient va être un petit peu brutal. Chez Amazon d'ailleurs, je glisse ça ici, sachez qu'ils restructurent totalement, ils ont restructuré, ils sont encore en cours d'ici la fin de l'année, restructuration complète de leur département intelligence artificielle. Moi, il me semble, mais là, c'est de l'info pas vérifiée, donc c'est juste une petite sensation que j'ai, qu'ils sont en train de lâcher un peu le développement de l'IA, qu'ils visent plutôt à des trucs expérimentaux vers l'AGI, qu'ils vont continuer à faire l'IA, mais juste pour eux, pour leurs petits assistants, etc., ou leur usage e-commerce, où ils sont bien meilleurs, mais j'ai l'impression qu'ils lâchent un peu l'affaire de faire une IA concurrente de Gemini, OpenAI, Claude, etc., et que par contre, ils appuient grave sur tout ce qui est infrastructure, notamment avec leurs puces Trainium, parce que c'est là que se trouve l'argent, puisque tout le monde a besoin de ses GPU et de ses puces, et c'est pas que des GPU, des TPU, etc. C'est ma petite opinion là-dessus. En tout cas, bouleversement en ce moment, réorganisation totale de l'IA chez Amazon.
Bon, une news qui me déprime un petit peu, mais je vous la partage. Non, en fait, elle est rigolote. Vous savez quoi? Cette news-là, on va la prendre de façon rigolote, parce que je vous parle de tous les géants de la planète et on parle pas assez des Français. Parlons des Français avec ce qu'ils ont de pire, puis avec ce qu'ils ont de meilleur. Oh, c'est pas gentil déjà. On va essayer de s'en marrer. Le Sénat, en France, vient de sortir, je me suis tapé la conférence de presse, j'ai failli me manger l'ensemble des doigts après mes ongles. Bref, le Sénat, en France, propose une loi, alors après il faut que ça suive son cours, hein, c'est qu'au début, mais en tout cas le projet de loi est là, une proposition de loi déposée par le Sénat qui veut inscrire dans le code de la propriété intellectuelle, donc droit d'auteur, une présomption légale d'exploitation des contenus culturels par les IA. Je vous l'explique en très peu de temps, de façon à peine caricaturale, parce que ce texte c'est qu'un article en fait. L'article il dit quoi? Il dit on va considérer à partir de maintenant que les IA, elles pillent le droit d'auteur, de base. Ce qui veut dire que si un jour il y a une plainte, quelqu'un dit « Ah, je pense que l'IA a utilisé mes trucs alors que je juge qu'ils n'ont pas le droit parce que ça m'appartient, droit d'auteur. » Alors, au niveau des tribunaux, hein, c'est purement juridique hein, cette histoire, voilà, au niveau des tribunaux, si cette loi passe, on va considérer que de base, oui, l'IA vous a pillé. Et que c'est pas à vous qui venez de créer un truc, enfin non, qui avait été pillé, de dire regarde, tel bouquin que j'ai écrit, bah il y a l'IA qui l'a ressorti tel quel, c'est pas juste, ou tel dessin que j'ai fait, ou telle musique, regarde, l'IA elle le ressort tel quel et c'est pas juste, on m'a pillé mon droit d'auteur. Il n'y a plus ça. On n'a plus besoin de prouver, on n'a plus besoin d'exemples, il suffira, avec cette loi, on va considérer de base, il suffit de rien du tout, on considère de base que oui, l'IA vous a pillé. Donc, ouais, s'il vous plaît, moi j'ai une récrimination pour droit d'auteur, bah c'est bon, t'as gagné, c'est l'IA qui t'a pillé. Très bien, droit, machin, etc. Voilà, maintenant combien? Voilà. Et en fait, si les éditeurs d'IA veulent se défendre de ça, c'est à eux de prouver que jamais ils ne t'ont utilisé. Voilà, alors on a posé la question en conférence de presse au rapporteur, enfin au porteur de ce projet de loi. Oui, mais alors comment ils vont devoir faire les éditeurs d'IA pour prouver que jamais ils vous ont entendu, ni vu, ni machin, etc. Et réponse du rapporteur, bah je sais pas, je crois que c'est pas possible en fait. C'est pas drôle, parce que le truc est parfaitement inefficace. Mistral, bien sûr, s'est inquiété de ce truc-là, en disant notamment par la voix d'Arthur Mensch, les amis, il faut peut-être qu'on vous reçoive. D'ailleurs, les mecs qui ont fait cette loi au Sénat ont dit, bah ouais, une fois qu'on a pendu la loi, il y a Arthur Mensch qui nous a invités chez eux, etc. Et c'était vachement cool. Ouais, t'aurais pas pu le consulter avant de faire la loi pour t'y connaître un petit peu mieux, je ne sais pas. Arthur Mensch, à mon avis, il est en panique parce qu'il se dit, bah c'est une loi française, sur les tribunaux françaises, qui s'applique à toutes les IA. Bon, alors les grosses boîtes et les Américains, ils vont faire comme s'ils n'entendaient pas, ils vont dire c'est pas la bonne juridiction, puis je m'en fiche, ou ils ont une armée d'avocats. Par contre, en France, on est coincouille en fait, parce qu'on va devoir faire comment? Même les gens qui ont créé cette loi, ils savent pas comment l'IA va pouvoir prouver qu'elle vous a jamais entendu. C'est comme si, les amis, dans votre quotidien, vous disiez, bah tiens, moi je vais faire un contenu, voilà, je fais des contenus en live avec vous, je me les mets sur le web, et puis après-demain, je vais aller sur ChatGPT, puis je vais dire ChatGPT s'il te plaît, ou sur Mistral, tiens, ce sera plus facile devant les tribunaux, je vais aller sur Mistral, et je vais dire Mistral, s'il te plaît, écris-moi un sujet comme Renaud Décode. Ah, Renaud Décode, je connais bien, etc., etc. Ah, je suis moi-même celui qui a fait le contenu, qui l'ai mis en ligne, qui a été utilisé par l'IA. C'est moi-même qui demande, donc je suis coupable sur toute la ligne. C'est moi-même qui demande à Mistral de me faire un truc. Demain, après-demain, je peux aller devant un tribunal et dire, regardez, Mistral, il a pondu un truc qui est du moi. Bah oui, mais enfin, c'est du moi à cause de toi, en fait. Bah oui, mais on m'en fout, c'est du moi. Comment tu le prouves? J'ai pas besoin de le prouver. C'est à Mistral de prouver que jamais il a entendu parler de moi. Donc il n'y arrivera pas, donc j'ai gagné mon procès. C'est n'importe quoi. Bref, ce truc-là m'agace, m'énerve, parce que je vois bien que les gens n'y comprennent rien. Alors, le porteur principal de cette loi, ils sont trois, qu'on a vu en conférence de presse. Il y a un historien, un autre historien et une politique pure. Donc, ils y comprennent que dalle. Et même le porteur du truc, quand on lui a posé la question sur l'usage des données dans ces IA, il a répondu un truc du genre, bah ouais, mais quand on demande, moi j'ai fait un test une fois. Quand on vous dit, moi j'ai fait un test une fois, c'est que t'es un peu à la ramasse et que t'aurais peut-être dû te faire entourer d'experts. Pardon d'être violent, mais faut arrêter de faire n'importe quoi. Ça va bloquer notre innovation, alors que ça n'empêche rien et que ça n'ira nulle part. Voilà, ça va faire une concentration sur les majors, ça va faire que les géants ils vont gagner, ça va ruiner la diversité culturelle, ça va faire des procès que la justice pourra pas supporter et des choses qui vont nulle part parce que c'est même pas prouvable, et ils le savent. Oui, mais ça a valeur pédagogique. Non, mais fais autre chose, fais un truc constructif mieux. Bref, je ne sais pas où ça va cette histoire, mais à mon avis c'est un peu n'importe quoi, mais c'est un projet de loi, et même les journalistes qui étaient présents là à la conférence de presse, qui eux-mêmes sont créateurs de contenu du coup, et souvent pillés, bon, ils ont pas l'air d'être convaincus par ce truc-là. Mais bon, c'est
c'est un message politique, regardez, le Sénat vous protège, etc. Pour moi, c'est un petit peu bullshit, mais bon, vous jugerez sur pièce là-dessus. Je sais pas où ça va, mais peut-être qu'on est en train d'empêcher l'Europe et la France, là notamment, de faire ces intelligences artificielles. Et j'espère que Mistral saura se sauver de ce mauvais pas, soit en faisant changer nos lois et nos sénateurs et nos députés, soit malheureusement en s'exilant ailleurs, parce que sinon ils vont pas pouvoir survivre dans un milieu pareil. Bon, on verra ce qui se passe, mais en tout cas, l'effet, à mon avis, sera totalement contraire à ce qu'on souhaitait au départ. Voilà, je pose ça là, c'est un petit coup de gueule en plein milieu des actus, mais il faut que vous soyez au courant de tout, les amis. Voilà. Maintenant, on parle de trucs positifs. Eh ben oui, de Mistral, par exemple. Allez, c'est parti. Et là, les amis, on a envie de s'enorgueillir. Alors oui, je fais ma veille internationale partout, et non, en France, on ne parle pas assez de Mistral, oui, à l'international, on parle beaucoup de Mistral, jusqu'au plus haut niveau. Alors d'abord, là, ces derniers jours, on parle de Mistral, notamment, alors ils ont déjà sorti des gros modèles, ils ont sorti des petits modèles, open weight, etc. Ça implique une potentielle nouvelle voie, une voie européenne, voire autre pays, une troisième voie sur la planète, entre les USA, hyper capitalistes, la Chine, hyper, je décris pas, il y a peut-être une loi qui est une voie, européenne et autres, qui serait portée par les modèles de Mistral, qui sont open weight, qui peuvent être locaux, etc., etc. L'IA derrière chaque humain, plutôt que devant chaque humain, c'est la voie de Mistral. Ils nous sortent des dingueries tout le temps chez Mistral, et la dernière dinguerie, c'est celle-là. Et là, les amis, vous allez me passer l'expression, parce que oui, Mistral vient de plier le game. Parfois, vous me reprochez de dire ça, mais là, les amis, c'est pas que Cocorico. Mistral vient de sortir OCR 3. C'est quoi un OCR, Renaud, s'il te plaît? Oui, Jamie, pardon. Un OCR, c'est des capacités de reconnaissance de ce qui est écrit. Voilà, donc vous le voyez ici, je chope un manuscrit. Alors, je peux vous dire que moi, j'ai fait un test avec un manuscrit, c'est le plus difficile, et ça marche pas mal. C'est assez bluffant. Parce que des trucs que tu n'arrives même pas à lire avec tes yeux, la nouvelle IA de Mistral, donc OCR 3, alors c'est vraiment de l'OCR avec de l'intelligence artificielle. Ça reconnaît les images, ça reconnaît les textes, ça reconnaît également les tableaux, les données qui sont rangées dans des tableaux, ça reconnaît tout. Donc vous lui filez un manuscrit, un truc imprimé, des notes de je sais pas trop qui, ce que vous voulez, et le truc arrive à transcrire tout ça et de le mettre en données numériques, et ça s'appelle OCR 3. Et oui, ça plie le game totalement. Alors ils nous ont montré, alors vous voyez par exemple, on a des PDF extrêmement longs avec des tableaux hyper serrés, il arrive à les fournir sous forme de tableaux, il a compris le truc, tout ce qui est ce genre de choses, voilà, des vieux trucs, des vieilles fiches tapées à la machine, etc. Il comprend, il peut conserver la mise en forme, s'il y a des images à l'intérieur, il garde les images, il comprend que ça, c'est des graphes à garder, mais qu'en dessous, c'est des trucs écrits, donc il faut faire passer l'OCR dessus. Et vous pouvez le tester, si vous allez sur AI Studio de Mistral, vous pouvez faire les tests. Donc ça, c'est idéal pour faire des tas de trucs. Et oui, clairement, ça plie le game. Vraiment, vraiment, vraiment. Regardez, au niveau des comparatifs avec tous les plus gros du domaine et d'ailleurs, Mistral OCR 3 est largement au-dessus. C'est génial en termes d'application. Cette brique applicative est hyper utile pour plein de choses. Donc, imaginez demain dans vos automatisations, dans votre entreprise ou pour votre usage perso. Tiens, j'ai des manuscrits de généalogie, tiens, je voudrais que tout ça soit analysé par l'IA. Mais c'est que des images, on comprend rien, OCR 3. Dans un applicatif, dans un automatisme, tiens, je voudrais que toutes les factures, on puisse juste les prendre en photo, puis hop, ça part directement dans notre outil de compta. Il faut bien quelqu'un qui les lise et qui regarde que c'est bien le bon taux de TVA, pas besoin, OCR 3. Cette brique est géniale et Mistral est champion de ça aussi. Il faut s'enorgueillir, au point que, je vous le dis, les amis, Mistral est en danger, visé directement par l'administration Trump. L'administration Trump en a ras-le-bol de toutes les lois qu'on sort en Europe, en France, etc. Il dit que c'est une attaque pour les géants américains. Oui. Alors dites-le. Oui. Peut-être qu'il faut construire les nôtres, si on veut de la souveraineté, plutôt que de faire des lois qui nous bloquent nous, mais qui sont un petit peu des attaques pour les US, mais qui font qu'on ne sera pas compétitif. Bref, Trump, à mon avis, il voit un peu clair là-dessus. Pas que Trump, évidemment, mais il fait du Trump aussi, c'est-à-dire qu'ils disent, clairement, vous faites des lois, c'est juste pour nous embêter, nous.
c'est pas faux. Voilà, et ben si vous continuez comme ça, nous dit Trump, attention, c'est de la menace, de l'ingérence, on y va carrément. Eh bien les amis, moi je vais m'en prendre à vos entreprises, aux premières desquelles Mistral. Voilà, je vais l'interdire, je vais lui mettre des droits de douane, je vais lui mettre des trucs, etc. C'est plutôt coolos en fait, si on le voit du bon côté. Va falloir du soutien pour Arthur Mensch et les équipes de Mistral, mais si on le voit du bon côté, on se rend bien compte que oui, Mistral inquiète également ce techno-féodalisme américain. On a un champion, il faut le soutenir. On en parle beaucoup plus dans la presse US et dans la presse étrangère qu'en France, c'est dommage. OCR3 est dingo et il faut préserver notre modèle, créer une nouvelle voie. Peut-être que c'est le projet 2026. Il faut que les sénateurs, les députés, les politiques en France, en Europe, partout, on se mobilise pour créer cette troisième voie en arrêtant de faire des lois qui servent à rien, qui font du millefeuille et qui empêchent tout sans bloquer rien. Je dis ça, si, je dis pas rien, je l'ai dit. Voilà, vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. Allez, on termine ces actus avec des robots parce que j'aime bien. Là aussi, ça va être un point 2026 important. Il s'appelle Xiao, je sais pas le dire. Xiao, plus loin M-O. Xiaomo. Pardon, excusez-moi, mon accent est forcément nul, je ne sais pas prononcer le chinois, parce que oui, c'est chinois, et ça se trouve chez CATL. CATL, c'est le plus gros fabricant de batteries au monde pour l'automobile, etc. Et les amis, le signal est extrêmement fort. Je vous parle souvent de robots, des tests de robots ici, des tests de robots là, des robots humanoïdes de présentation ici, on a vu tel robot machin, super. Ça arrive quand pour de vrai ? Et ben maintenant, on a très peu d'images et ça peut se comprendre, mais on en a quelques-unes quand même. Je vais vous lire celle-là qui va tourner en boucle pendant que je vous cause. Ça, c'est donc Xiaomo qui est dans les démos qu'il avait faites. En fait, c'est un robot humanoïde, mais il est sur roue, vous le voyez. Donc, il est capable de bouger sur un axe et d'être extrêmement précis dans ses réajustements corporels. Il n'a pas des pieds qui l'obligent à être sur un pied, sur un autre ou sur les deux. Non, il est très très souple sur le positionnement du robot en lui-même. Par ailleurs, il a une très très grande dextérité sur ses mains pinces que vous voyez ici. Il est capable de faire des mouvements hyper précis et de mettre des petits trucs dans des petits trucs, ça il sait le faire. Et vous le voyez ici sur cette image, là il est en train de bosser. Voilà, on n'a qu'une image fixe, en tout cas j'ai trouvé que ça, dans les chaînes de fabrication de batteries de chez CATL. Il est même en fin de chaîne, c'est-à-dire qu'ils ont tout un tas de chaînes industrielles dans lesquelles ils fabriquent leurs trucs. En fin de chaîne dans l'usine, il faut quand même des humains. Parce qu'à la fin, il faut mettre des connecteurs dans un truc, le truc il est à l'envers, puis il faut mettre un fil là, puis celui-là il passe pas bien, et puis alors il faut s'ajuster, puis machin. Voilà une partie qui sera pas robotisée. Eh ben si, c'est robotisé, puisque on le sait maintenant officiellement, Xiaomo en Chine, dans cette énorme usine à Songzhou en Chine de chez CATL, c'est lui qui fait la fin de la chaîne industrielle. Donc oui, 2026 va être sous le signe également des robots qui prennent vraiment notre boulot industriel. C'est pas juste de la démo, c'est pas juste pour faire joli, c'est pas juste un bras robot comme on avait machin. Non, là c'est auto-adaptatif. Donc le robot, il arrive à piger que si ça rentre pas comme ça, c'est qu'il s'est gouré de sens, à changer le truc, etc. À forcer un peu mais pas trop, etc. Il a plein de sens, plein d'adaptations, il a un entraînement et il est capable de dire tiens, si la pièce elle arrive là, hop, je me décale juste comme il faut pour faire ceci, pour faire cela. Bref, comme un humain, il va manipuler des choses extrêmement précises et ça y est, il est en prod. La productivité, c'est 5 fois celle d'un humain. Alors d'abord parce qu'il dort pas, il prend pas de pause, il mange pas. Il se recharge, c'est un fabricant de batterie, c'est fastoche, mais il a aussi un modèle hyper performant en vision langage-action, donc ces nouveaux modèles IA faits exprès pour les robots, pour comprendre ce qui se passe précisément et faire les bons gestes. Bref, 2026 et la robotique, ça va être ça, des robots qui arrivent réellement, concrètement dans l'industrie et qui remplacent des tâches humaines parce que c'est juste vachement plus productif. Je vous laisse quelques secondes pour imaginer les suites du truc. Oui, le petit raz-de-marée qu'on a vécu depuis 3 ans sur l'IA, on va le vivre à partir de 2026 sur les emplois de col bleu, comme on dit, et d'abord dans les chaînes industrielles. Et ça a déjà commencé. Et ça a commencé où ? En Chine. Je vous laisse avec tout ça. Ça mérite réflexion et ça va vous faire méditer, à mon avis, pendant les fêtes et un petit peu plus. Voilà les amis pour cette revue d'actualité. Il n'y aura pas d'émission live classique ni de vidéo standard la semaine prochaine, c'est les fêtes, donc j'en profite pour vous souhaiter de très bonnes
joyeuses, heureuses fêtes de fin d'année. Il y aura probablement des lives un peu plus improvisés ou des formats vidéo sur la chaîne Renaud Décode un petit peu hors classique. Donc abonnez-vous. Pensez surtout à activer la petite cloche, comme ça vous avez une petite alerte où j'apparais dans votre feed YouTube et comme ça vous signale qu'il y a une petite dinguerie qui est sortie pendant les fêtes pour que vous vous teniez au courant. N'hésitez pas à faire ça et aussi à profiter sur le site renaud-décode.fr de la petite offre cadeau de Noël. Voilà, le code coupon KADO qui vous permet d'avoir 50% de remise, donc ça vous revient à 20 balles. Tout le club Renaud Décode avec les formations. C'est peut-être l'occasion là, pendant les fêtes, de vous former à l'IA avant que 2026, encore plus bouleversante dans ce domaine, n'arrive. Si vous voulez en profiter, n'hésitez pas, ça se trouve sur renaud-décode.fr. Je vous souhaite de très joyeuses fêtes de fin d'année et vous dis à très bientôt. On s'abonne, on active la petite cloche. À très bientôt.